Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, regardez, j'ai les mains dans la laine parce que j'avais envie de vous parler de la célèbre filature Arpin. Alors, on est en Tarentaise, en Savoie, juste au-dessus de Bourg-Saint-Maurice, à Sées. Et on va découvrir comment cette laine devient ce fameux tissu. Allez, c'est parti. On va retrouver Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, je vous présente. Vous êtes celui qui s'occupe de toutes les machines ici. C'est ça. Je conserve ces machines, je les entretiens chaque jour. Chaque jour, quoi. Voilà. Et alors, ici, on est vraiment dans une machine, l'une des plus anciennes. Donc on est sur une des plus vieilles machines. Donc c'est une machine qui nous sert aujourd'hui à ouvrir la laine, de façon à pouvoir commencer à la travailler derrière en fait. Elle date de quand cette machine? Parce que cette machine elle date de 1865. Donc là on peut voir la laine qui sort de l'autre côté du batteur. Donc là on voit la laine qui est beaucoup plus aérée. Donc là on vient la détasser en fait avec le batteur. Et alors, ce que vous m'expliquez aussi, c'est que vous n'avez pas le même fonctionnement selon le jour de la semaine ou la saison. Racontez-moi. On est sur un bâtiment qui n'est pas vraiment bien isolé. Donc à la montagne, on est soumis à des températures qui peuvent être très basses comme très hautes. Donc en fonction de ces températures et de l'hydrométrie, on va avoir des journées qui vont être plus compliquées que d'autres, car la laine se travaille en fait à certaines températures et à certaines hydrométries. Et ça vous rend pas fou? Non, on fait avec le temps. On est sur des vieilles machines, on va travailler en fonction du temps. On travaille à l'ancienne, on va dire. Bon, on va suivre le processus de la laine et on passe de l'autre côté, on continue la visite. Ouais. Alors, Julien, on continue la visite avec vous si vous le voulez bien. Alors là, problème. vous nourrissez la bête. Voilà, donc je mets de la laine dans la chargeuse. Oui. Son nom, comme ça l'indique, elle va charger une petite balance qui va être devant. Ouais. Donc cette balance qui va permettre d'avoir un poids régulier tout le temps, qui va être important pour avoir un fil régulier. Oui. Cette laine va être entraînée donc, dans un premier module de carde qui s'appelle la briseuse. Les cardes, c'est des petits picots et donc ils vont avoir les picots les plus épais et les plus écartés. Ça va être pour un premier travail. Ensuite, elle va être suivie de la deuxième qui s'appelle la drousse. Donc c'est le même principe, on est un peu plus grand et avec donc des picots plus fins et plus serrés. Et là, miracle. Ensuite ici, on a un premier voile de laine qui est envoyé donc, dans l'échangeur, ça s'appelle. L'échangeur va permettre de répartir la laine pour pouvoir avoir quelque chose de régulier. Ensuite, elle va être emmenée donc, à la fileuse. Et ensuite, elle va être emmenée sur le diviseur. Une machine comme ça, ça n'existe pratiquement nulle part. Dans nos pays, il n'y en a plus beaucoup, non? C'est rare d'en voir, je pense. Vous êtes fiers de bosser là-dessus? C'est intéressant, c'est un patrimoine, ça a quand même 200 ans d'histoire, alors je pense qu'il faut le continuer ce patrimoine. Merci Julien, on vous laisse travailler avec la bête qui pour le moment fonctionne. Pas de problème, je vous remercie. Aurore, donc vous êtes filatrice, on a trouvé ça. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Très peu parce que je suis là depuis le mois de septembre seulement. Alors, c'est particulier de bosser dans une entreprise comme celle-ci? Oui, parce que c'est petit, c'est de l'usinage, mais c'est de l'usinage artisanal. Donc en fait, c'est magique. Vous voyez les moutons en alpage, vous voyez les producteurs amener leur laine.
Vous transformez cette laine et après vous avez le produit fini. Donc toute cette chaîne-là, c'est fantastique. Vous avez l'œil qui brille quand vous dites ça. Merci beaucoup. Aurore, on va vous laisser continuer de faire vos... Ça, c'est quoi, un écheveau? Un écheveau, oui. Et après, magie, bobine. Bobine. Bobine en double. Là. Alors, on se retrouve avec Clarisse, à Albertville, à quelques kilomètres de la filature. Et là, qu'est-ce qu'on fait, Clarisse? Alors, on va préparer le plaid. C'est dur à faire. Non, faut l'essayer. Ouais. C'est vrai, même pas peur. Allez, venez. Allez, venez. Ça va bien se passer. De couper? Bah oui, essayez un petit peu. Ouais, aïe, 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 aïe. Voilà. On rigole pas. Et ben voilà. Voilà, alors c'est quand que vous êtes libre? Hop. Ça va. Je sais pas si vous auriez dû me laisser toute seule avec, Pourquoi? mais bon. On termine notre visite chez Arpin avec vous, Clarisse. Merci de nous accueillir. Alors vous êtes en plein boulot sur ce plaid. C'est vrai. Qu'est-ce que j'avais encore à dire? Que la fabrique Arpin, la filature, on peut la visiter. Il y a des visites guidées. Oui. C'est pendant les vacances scolaires, février, avril ou l'été. L'été, c'est très bien de visiter. Toutes les infos sont sur le site. Et dans quelques instants, Clarisse, on retrouve le journal des Alpes. Au revoir. Eh ben oui, au revoir. Nous, on continue à travailler avec le plaid. Ah, ça marche.